Ça va, Natacha? Ça va très bien, merci. Bon, Max n'est pas très loin. Je pense que je regarde son pelage. Il est est en pleine scotché forme. devant les pains au chocolat. Alors, si vous avez un chat ou un chien, attention à ce qui va suivre. On va parler de la santé de nos animaux et ça passe souvent, cette santé des animaux, par des problèmes de peau à suivre. Oui, tout à fait. L'état de la peau et des poils du pelage de nos chiens et de nos chats reflète leur état sanitaire des 2 à 3 derniers mois. Et il faut savoir que les problèmes dermatologiques constituent le premier motif de consultation chez le vétérinaire. Autant vous dire donc que c'est quelque chose qui est répandu. Généralement, on a affaire à des problèmes parasitaires, comme les puces par exemple, parce que des puces, il y en a tout le temps, quelle que soit la saison. Tous les animaux peuvent avoir des puces, même des animaux qui sont propres, bien entretenus, peuvent attraper des puces. Ce n'est pas quelque chose qui est cantonné à des animaux en mauvais état général. Ça peut également être des problèmes d'allergie. Et les allergies sont de plus en plus fréquentes. Alors, comment déceler rapidement une allergie? Généralement, si plusieurs des symptômes suivants sont réunis, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une allergie. Des démangeaisons, des rougeurs au niveau de la peau, des pertes de poils, tout ça, c'est un signe d'allergie. Très probablement. Donc là encore, il faut faire quelque chose. Bref, les problèmes de peau, c'est quelque chose d'essentiel chez nos animaux de compagnie. Évidemment, il faut les soigner et intervenir rapidement parce que ça fait partie des maladies les plus longues, les plus difficiles, les plus pénibles à soigner. Même si les traitements sont simples dans la mise en œuvre, ils s'étalent sur le temps et c'est vraiment très compliqué une fois que c'est en place. Je vous propose d'écouter un vétérinaire qui est spécialisé dans ce domaine, la dermatologie. Il va nous dresser un petit topo des principales maladies que l'on rencontre chez les chiens et chez les chats et quelques conseils également. Regardez. La peau et les poils sont tout à fait le reflet de la bonne santé de notre animal. Au niveau de la peau et du pelage, on va avoir un reflet déjà de ce qu'il mange, tout simplement. L'hygiène est extrêmement importante chez le chien. Un chien en bonne santé, c'est un chien qui doit être entretenu. Les oreilles, vous les lavez tous les combien? Sans indiscrétion? 3 fois la semaine. 3 fois la semaine, d'accord. Les oreilles sont pas trop rouges, elles sont un petit peu sales, mais ce qui est souvent le cas dans cette race-là. Pour ce qui concerne les shampoings pour chiens, ce qui est extrêmement important déjà, c'est qu'il ne faut pas utiliser un shampoing pour l'homme, sous peine en fait d'entraîner des démangeaisons, des petites pellicules, des choses comme ça. Le shampoing qu'on va utiliser, c'est un shampoing d'entretien pour chien, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour l'entretien du chat, c'est un petit peu différent. Le chat, lui, va s'entretenir en se léchant régulièrement au cours de la journée, mais on doit également, qui plus est si le poil est long, régulièrement le brosser. Ça, c'est important. Par contre, pour les shampoings pour le chat, on peut tout à fait en faire, exactement comme chez le chien, toujours avec des shampoings d'entretien, mais c'est souvent un animal qui est beaucoup plus récalcitrant au shampoing. Il existe globalement 2 grands types de maladies de peau chez le chien et chez le chat. Tout d'abord les dermatites allergiques et d'autre part les dermatoses parasitaires. Au sein des dermatites allergiques, chez le chien, on a 2 grandes dermatoses. La première, c'est ce qu'on appelle dermatite atopique, comme c'est le cas pour Alistair. Donc ce sont des chiens qui vont avoir une inflammation au niveau des oreilles, donc une rougeur au niveau des oreilles, des rougeurs au niveau des yeux, au niveau des babines et au niveau des pattes. L'autre grand type de dermatite allergique qu'on va voir, donc une maladie de peau allergique chez le chien, ça va être en fait ce qu'on appelle la dermatite par allergie aux piqûres de puce. Ce sont des animaux qui vont essentiellement avoir des démangeaisons et des lésions au niveau du dos, au niveau des flancs, au niveau de la queue. Les puces restent de très loin les principaux responsables des maladies parasitaires de peau chez le chien et chez le chat. Ça, c'est bien. Oui, mais alors, est-ce que c'est bien, là, ce qu'on lui donne, là? Non, absolument pas. J'ai rien vu. Je préfère ne rien voir. Est-ce que justement, on va parler de 2 choses, des races qui sont plus ou moins sensibles à ce type de problème. On l'a vu, Alistair, le bulldog, c'est Alistair, typiquement magnifique. une race qui a malheureusement très souvent des problèmes de peau. C'est le cas des dalmatiens, aussi des boxers, voilà, des charpés, vous savez, les chiens plissés. Ouais. Alors c'est terrible. Le seul animal qui perd ses rides en vieillissant. Oui. C'est quand même assez incroyable, quand même, le charpé. C'est formidable. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qui provoque justement ces allergies? Ça peut être la nourriture, c'est l'environnement?
Ça peut être les deux. Alors, effectivement, la nourriture a généralement un rôle important chez les animaux allergiques. Il est préférable pour tous les animaux, hein, qu'ils soient allergiques ou non, d'utiliser une alimentation industrielle, c'est-à-dire les croquettes, alors, de préférence des croquettes, d'ailleurs des croquettes que l'on achète, vous savez, en sac. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus équilibré, à condition évidemment d'acheter des croquettes de qualité, ça va de soi. Pour réussir à faire la même chose soi-même à la maison, c'est possible, mais alors il faut vraiment mettre un tas d'ingrédients différents. Au-delà de l'apport en viande, de l'apport en féculents, en légumes, il faut rajouter des compléments alimentaires dans chaque ration, hein, tous les jours. En calcium, en phosphore, il faut rajouter de la levure de bière, il faut rajouter de l'huile. Il faut lui ouvrir Alors un c'est resto, quoi. l'enfer, C'est voilà, carrément, il c'est faut avoir le l'enfer. tablier et Donc tout. il ne faut pas avoir de scrupules à donner des croquettes à partir du moment où elles sont de bonne qualité parce que c'est vraiment très très bien. Donc effectivement l'alimentation a un rôle important à jouer dans la survenue des allergies. Il n'y a pas que cela, ça peut aussi être des allergies liées à des choses qui sont dans l'environnement comme les pollens aussi, ça existe aussi chez nos animaux. Et puis le facteur numéro 1 d'allergie chez les chiens et chez les chats, ce sont évidemment les puces et les animaux qui sont allergiques aux puces. Donc on a vu un portrait assez édifiant. Exactement. Une piqûre de puce suffit pour les mettre dans des états terribles, d'où l'importance de traiter toute l'année. C'est noté, Natacha. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va passer maintenant à la météo avec Myriam Sera et c'est pas très réjouissant, la météo.